Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On va en profiter pour parler d'un livre maintenant disponible qui, semble être un livre choc. Je ne sais pas comment on pourrait l'interpréter, mais je pense sérieusement qu'on met les points ici et les barres sur les T en ce qui a trait à la relation qu'on a entre le sport d'excellence et la communauté. Le livre s'appelle « Oser l'excellence » sous la plume de Dominique Gauthier, l'auteur qui est avec nous dans le vestiaire pour en parler. D'abord, Dominique, merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue dans le vestiaire. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité puis de parler de littérature. Oui, c'est le cas de le dire, mais écoutez, là, je dis ça, une réflexion percutante sur la place de l'excellence dans notre société. La peur de l'échec et l'obsession du bien-être ont affaibli la culture de la performance. Est-ce que Oser l'excellence est effectivement un livre choc? Ben, choc, à quelque part, malheureusement, oui, devrais-je dire. Et pour moi, je suis un peu, découragé, il n'y a pas de meilleur mot, de voir à quel point on a tellement voulu protéger tout le monde contre l'échec. On a tellement voulu inclure tout le monde, autant dans le sport que dans notre société et dans le domaine scolaire, que je trouve que c'est venu à un tel point qu'on brime ceux qui veulent aller vers l'excellence puis amener tout le monde avec eux vers le haut. Et à un moment donné, c'était comme si on dirait que la victoire, puis de dire que tu veux être le premier, que tu veux gagner, c'était quasiment mal vu parce que soudainement, c'était pas quelque chose qui est en lien avec le bien-être. Alors que pour moi, l'excellence, la victoire, on ne fait pas ça au détriment du bien-être, on devrait le faire à cause du bien-être. Et c'est de renouer un peu tout ça, puis de revaloriser, c'est pas un beau mot ça, mais de mettre l'excellence au centre de nos priorités, je pense, en tant que société, c'est ce que je voulais faire. Si on dit les choses comme elles sont, après ce que vous venez de dire là, je serais tenté de dire que dans notre société maintenant, on nivelle par le bas. Puis on amène tout le monde avec nous. C'est pour ça que tu es un animateur. Tu viens résumer les choses. C'est ça. Voilà. Mais c'est pas le fun, ça. Puis la communauté, est-ce que c'est juste de dire qu'on lève un peu le nez ou on a une certaine, je sais pas, amertume envers justement cette culture-là de l'excellence? Je pense que oui, je pense qu'il y a aussi des choses qui ont été mal faites, surtout si on reste dans le sport. Il y a tellement eu des abus de toutes sortes, des entraîneurs qui ont abusé autant physique que psychologiquement des athlètes. Puis là, soudainement, on mélangeait tout ça, puis on mettait tout ça dans le même bateau, là. Soudainement, c'était comme s'il fallait absolument souffrir puis avoir des carrières misérables pour être les meilleurs. Alors que c'est pas ça du tout. Oui, il y a eu de l'abus, puis il y en a eu trop. Mais je pense que maintenant, tout ça, ça a changé. Et la place, tu sais, d'éduquer nos enfants, c'est une chose. On veut leur apprendre à compter, à écrire, oui. Mais je trouve qu'on doit leur apprendre aussi à faire face aux défis de la vie parce que la vie, elle n'est pas juste la vie. Comme une game de hockey, c'est pas juste. Il va y avoir un gagnant, puis il va y avoir un perdant. Mais la vie, c'est comme ça. Donc, pourquoi on ne les prépare pas mieux, nos enfants, nos jeunes, à gérer ces stress-là, à apprendre à comment bien respirer lorsque notre cœur il commence à aller trop vite, puis qu'on est stressé comme c'est pas possible? Il y a des trucs pour gérer ça et de nous permettre de performer en société. Donc, encore une fois, c'est d'utiliser des concepts sportifs, mais qu'on peut appliquer à notre vie de tous les jours. Et là, pas juste les jeunes qui sont à l'école, mais même les gens qui nous écoutent, qui sont en entreprise. Je parle souvent des dirigeants d'entreprise que j'appelle des coachs. Mais comment ils peuvent, eux, justement, mettre des environnements où l'excellence est le centre de tout. Puis par excellence, on veut dire de s'assurer que tout le monde donne le meilleur d'eux-mêmes avec rigueur, avec discipline et non pas au coût d'un bien-être qui est essentiel selon moi, je me répète, mais dans la quête de l'excellence. C'est quand même un constat dommage, d'après moi, alors que dans d'autres nations à travers le monde, on salue puis on amène évidemment sur un piédestal les athlètes d'excellence. On a une fierté et tout ça, puis on les célèbre, alors que, d'après ce qu'on peut comprendre maintenant, c'est tout à fait, pas tout à fait, mais c'est quand même dans le sens inverse qu'on s'en va, la tendance dans la culture actuelle ici au Canada et en Amérique du Nord. Est-ce que je suis dans le champ en disant ça ou? Non, je pense que tu as raison. J'ai même entendu
j'ai des amis qui évoluent dans le monde du ski alpin au niveau régional, disons. Puis là, on me disait que là, maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on donnait 10 médailles dans une catégorie. Mais là, c'est ce que le 11e, soudainement, c'est le nouveau quatrième. C'est Ouais. comme ça, tu sais, ça n'est ridicule, là. Un podium, il y a 3 places dessus, puis c'est plate. Il y a une médaille qui est en or, puis elle vaut plus que les autres, puis il y a une quatrième place qui n'est pas sur le podium. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, de dénigrer tous ceux qui ne sont pas sur le podium, surtout à un jeune âge. Je suis le premier à vouloir inclure tout le monde, puis qu'on amène le plaisir dans la pratique sportive jusqu'à 11, 12, 13, 14 ans. Mais vient un moment donné, il faut déterminer des gagnants. Et vient avec ça une pression de performer. Puis si on l'enseigne bien à nos jeunes dès le départ, ben, je pense qu'ils vont mieux performer lorsque la pression sera réelle, lorsqu'on se présente aux Olympiques, aux Championnats du monde ou pour une finale de la Coupe Stanley. Dominique Gauthier du livre Oser l'excellence. Dans ce livre-là, on dit que vous servez d'histoire personnelle pour relater un peu vos histoires et vos expériences dans le livre-là. Est-ce qu'on peut comprendre, dans une certaine façon, que le livre est un livre biographique? Ouais, ben, malheureusement, devrais-je dire, parce qu'honnêtement, je me considère pas quelqu'un qui mérite nécessairement une biographie, mais c'est sûr que peut-être les premières pages, disons les 50 premières pages, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'un aspect biographique là-dedans, mais je pense que c'est tout fait en fonction de démontrer des thèmes, des concepts, des apprentissages qui peuvent nous servir et qui ensuite, lorsque je passe dans la portion ou plus le coaching de ma carrière, où là, je parle des autres athlètes avec qui j'ai eu la chance de travailler, que ce soit même des patineurs artistiques, des athlètes en athlétisme et tout plein d'autres sports que je pourrais nommer, avec tous ces concepts-là qui sont souvent similaires d'un à l'autre, qui viennent démontrer des choses qu'on peut appliquer nous-mêmes demain matin pour être meilleur qu'on l'était aujourd'hui, tout simplement. On semble avoir de la misère à célébrer encore une fois l'excellence. Est-ce que on doit confirmer ces dires-là avec les annonces du dernier budget où il n'y a pas de nouvel argent pour le développement du sport élite au Canada? De votre point de vue, de votre vantage point, comment avez-vous réagi à ça et qu'est-ce qu'on doit comprendre pour la suite des choses pour le développement des athlètes de pointe au pays, là? Ça me choque parce que les gens qui sont là au gouvernement, j'ai comme l'impression que tout le monde met des gants blancs pour dire qu'on veut mieux supporter nos athlètes de pointe. Et ça ne devrait pas être comme ça parce que ce qu'on demande présentement, c'est minime pour venir sauver le milieu. Là, on ne parle pas d'obtenir un physiothérapeute de plus, un docteur, tu sais, d'avoir du support additionnel comme on l'avait eu pour les Jeux de 2010 à Vancouver, alors qu'on avait du financement qui était à la hauteur de nos À nous le podium, le programme À nous le podium, là. d'argent. Tu sais. Exact, avec le programme à nous le podium. Alors que là, maintenant, il n'y en a plus d'argent. Et ce qui se passe, ben, c'est que ça coûte extrêmement cher, même pour des athlètes qui ont gagné les Olympiques pour représenter notre pays. Ça leur coûte 30-35 000 par année dans plusieurs sports. Et ça, c'est avec un support moindre que ce qu'ils avaient avant. Donc, ça craque de partout, mais le gouvernement et les gens qui nous représentent, un d'entre eux, ça donne que c'est un champion olympique en titre, Adam Van Koeverden, c'est celui qui devrait nous représenter. Je Mhm. trouve qu'il ne se bat pas fort pour nous autres. C'est le même, je le vois. Alors que ça devrait être présenté comme étant quelque chose qu'on a besoin dans notre pays et qui, à long terme, Alors qu'il n'y a pas nécessairement d'aide au niveau du gouvernement. Je pense que des organismes comme vous avez en ce moment, et elle sera B210, plus fière. B210, si je ne me trompe pas, Oui, je ne sais pas si je prononce comme du monde. B210, oui. B210, oui, pardon. Je pense qu'encore une fois, ça a raison d'aide. Si on n'a pas d'argent du public, ça prend des organismes comme ça qui vont pouvoir aider la cause jusqu'à temps qu'on puisse trouver un terrain d'entente avec les gouvernements, là. Oui, exact. Donc, j'ai toujours poussé pour ça. Le secteur privé doit faire sa part. Combiner ça avec un support minimum du gouvernement. On ne demande pas la lune, un support minimum pour allumer les lumières, puis après ça, oui, aller chercher de l'argent du secteur privé pour se donner les moyens d'être les meilleurs possibles. Avec B210, on le fait. On a été chercher 40 millions de dollars de philanthropes d'un peu partout au Canada depuis 2006, mais on a besoin d'aide là, parce que les besoins sont criants. Réveillons-nous en tant que société. Oser l'excellence de Dominique Gauthier. Puis, pour revenir Ouais. avec l'aspect biographique, je ne sais pas si tu le mérites, mais quelqu'un qui se rend aux Jeux olympiques, pour moi,
Ça vaut une biographie. Alors, à toi, je t'envoie des fleurs et je te dis félicitations et bienvenue pour ta cause. Et on se reparle très, très bientôt dans le vestiaire. Au plaisir. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.